L'histoire du jour est une histoire plutôt réjouissante pour commencer cette année 2021. Alors je vais vous parler aujourd'hui de GameStop. Alors GameStop, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est à la base une chaîne de magasins, à peu près 5000, 5500 je pense, répartis dans le monde entier, qui vend du jeu vidéo, alors sous forme de DVD. Alors évidemment c'est un business model qui en 2021 a vécu, ça fonctionnait bien il y a 20 ans. Maintenant les jeunes téléchargent leurs jeux ou jouent directement en streaming. Et donc, l'action GameStop végète à 17 dollars et commence à descendre dans les limbes jusqu'à ce que la boîte sombre dans l'oubli total. Alors évidemment, nos gérants de hedge fund favoris, les grosses mains, celles qui sont sur les marchés financiers, les gens qui gèrent des fortunes, qui travaillent pour les banques, se disent que c'est une bonne idée de jouer la baisse de l'action, donc ils vont shorter le titre. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que un certain nombre d'investisseurs, des investisseurs lambda, des gens qui sont sur, on va dire, sur les forums. Alors, ça s'est fait grâce à l'intermédiaire de Reddit et de TikTok. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas sur des canaux liés à la haute finance, donc plutôt des passionnés de jeux vidéo, on y vend de l'histoire. Et eh bien, ils se sont coordonnés pour pouvoir racheter l'action. Alors, cette action qui végétait à 17 dollars il y a quelques jours, eh bien, en l'espace d'une journée, elle est montée à plus de 340 dollars le titre. Et j'aime autant vous dire que ça a eu des conséquences directes. Ça a eu des conséquences directes auprès de ces gérants de hedge fund, puisque évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, on peut vendre le titre à découvert, c'est-à-dire on vend le titre sans le posséder, en faisant finalement un pari sur un pari directionnel. On se dit que l'action va baisser, va chuter, et donc je gagne de l'argent tout simplement en vendant le titre que je ne possède pas, avec évidemment peut-être une promesse de rachat à un niveau bien inférieur. Alors ce qui se passe dans ces cas-là en général, c'est qu'on met ce qu'on appelle un stop. On se dit bon l'action elle est à 17 dollars, elle va baisser, mais si par hasard elle remonte peut-être à 20 ou 22, 23 dollars, eh bien je rachète le titre pour éviter des pertes qui seraient peut-être quasi illimitées à un certain moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les petites mains, les petits investisseurs ont acheté massivement le titre et ils ont fait sauter ces stops, ce qui fait que tous ces gérants de hedge fund qui par l'intermédiaire de leur robot de trading avaient mis des stops, eh bien ils sont obligés de racheter l'action, ce qui a fait monter le titre dans des niveaux quasi stratosphériques en l'espace de quelques jours. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que eh bien, la perte se chiffre à près de 70 milliards pour les hedge funds. Donc c'est quand même assez rigolo. Et puis les petits investisseurs qui ont initié ce mouvement l'ont fait sciemment. Voilà, ils sont décidés finalement d'entrer en révolte. C'est une forme de révolution en se disant, eh bien écoutez, il y en a marre. Ils ont bien compris comment ça fonctionnait maintenant. Et ils se sont dit, on va se mettre au cœur du réacteur nucléaire du zinzin, c'est-à-dire la finance. Et puis, il n'y a pas de raison que les 1% nous fassent les poches tout le temps. Donc, évidemment, ils ont lancé l'opération, c'est à perte, quasiment. Mais c'était un investissement d'un point de vue moral, j'ai envie de dire. Je pense qu'on se situe à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est eux qui ont gagné. Alors, ça me paraît être un mouvement intéressant. Évidemment, l'action est redescendue, puisqu'on arrive à un niveau de valorisation incroyable pour GameStop, qui est destiné, qui est voué, je pense, à terme à disparaître. Voilà, c'est comme les vidéos futures, c'était bien il y a 20 ans, maintenant c'est terminé, donc on est sur un business model qui a vécu. N'empêche que ce qui est intéressant de noter, eh bien c'est ça, c'est que des petits porteurs, tout simplement, ont bien compris comment le monde fonctionnait au XXIe siècle et ont décidé de résister, de lutter, et là on peut dire qu'ils ont gagné une belle bataille. Donc voilà. Encore une fois, dans les temps que l'on vit aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien qui est fait. On a le pouvoir, on a un grand pouvoir. Il y a différentes façons de faire la révolution, évidemment. Mais ça, c'est à mon sens une révolution intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle est efficace. De ce point de vue-là, elle est efficace. Alors attention, ils ne sont pas gagnés la guerre, parce que évidemment, les règles changent dans ces cas-là. En 2008, on a bien vu que les banques pouvaient couler quasiment les États et puis le système. Mais bon, comme c'est renfloué par les impôts, il n'y a aucun souci, personne n'est allé en prison. Et puis tout va bien. Si vous faites ça, les règles s'appliquent à fond. Donc, alors moi j'ai bien vu sur les marchés financiers qu'on a eu des alertes et tout.
Donc ils essayent de modifier les règles, hein, histoire que ça se reproduise plus. En attendant, eh bien, ce sont ces petits porteurs qui ont mis la carotte au gros fonds et au gros gérant. Voilà. Donc c'est possible. Donc tout n'est pas fait, les jeux ne sont pas faits. Il faut trouver des moyens de résistance intelligentes. Et bah là, en l'espèce, à mon sens, ça me paraît être quand même un beau mouvement. Ça me paraît être un cas d'école. Ça me paraît être quelque chose qui doit rester dans les annales, pardon, hein, qu'on doit noter. Voilà, voilà, voilà. Et écoutez, sur ce, je vous laisse sur cette réflexion. Et puis, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.